Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Puma 29TH. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur de l'unité pour ensuite se diriger à l'intérieur. Donc, on commence à l'avant. On a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité ainsi que le fil qui vient avec. Important, le fil, lorsqu'on va le connecter, de toujours bien serrer la partie vissée pour avoir une bonne connexion. Je vais vous le montrer un peu plus tard. On a des pattes stabilisatrices à l'avant et à l'arrière de la roulotte, donc on vient simplement les monter ou les abaisser avec l'interrupteur juste ici. En dessous de la jupe à l'arrière, on va retrouver l'emplacement pour descendre la roue de secours qui est un peu plus loin. Donc on a une tige qui est juste ici en haut. Avec la barre, on va pouvoir l'abaisser pour aller récupérer notre roue de secours. Notre chauffe-eau, qui est de type instantané. Donc, on a un interrupteur pour venir le mettre à on. Celui-ci, comment il fonctionne? Dès qu'on va utiliser de l'eau chaude, il va avoir une circulation et la circulation de l'eau va se faire chauffer instantanément. On a la partie pour remplir notre eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à l'eau à l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre binette. On a la partie juste ici de la sortie pour la fournaise au propane. Prise électrique 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Au-dessus, une prise coaxiale pour la télévision et un support qu'on peut venir mettre une télévision pour à l'extérieur. Juste en haut ici, on a la sortie pour la hotte de la cuisinière. Donc, c'est très important. Si jamais on n'a pas d'air en dedans qui veut sortir, c'est parce qu'elle est barrée. Donc, on vient simplement la débarrer comme ça ici. On a une douchette à l'extérieur avec l'eau chaude, l'eau froide et le Black Tank Flush. Le Black Tank Flush, ça sert à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. C'est un principe de jet qui va venir rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier la hose ici parce que le niveau d'eau va monter dans le réservoir jusqu'à déborder par la toilette dans l'unité. Pour prévenir les rinçages, souvent, on conseille de mettre des enzymes, des pods, des liquides qui vont venir détruire les solides dans les réservoirs. Ensuite, à l'arrière, on a le second interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices et une sortie de propane pour connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. À l'arrière, on a une roulotte de type cargo. Donc, on a deux configurations possibles. On peut se servir des rampes pour l'abaisser au complet pour charger des véhicules. Pour procéder, on fait simplement soulever pour détacher les câbles avec la pine. Des deux côtés, on va pouvoir abaisser. En ce moment, on l'a laissé en mode terrasse. Les gardes sont montés. Lorsqu'on veut démonter le tout, ce qu'on va faire, on vient simplement replier les gardes comme ça ici et on replie la rampe. Même chose de l'autre côté. Donc, on a la partie, on la replie. Et on peut venir sécuriser les rampes avec les élastiques comme ça. Il y en a aux quatre coins. Quand on a terminé, on lève le panneau tout simplement pour refermer l'espace cargo. On a des prises coaxiales supplémentaires pour la télévision. On a ici un emplacement pour venir installer l'échelle qui est fournie avec la roulotte Puma. Donc, l'installation assez simple. En haut complètement, on a un endroit pour venir accrocher l'échelle. Puis, on a quatre pattes qu'on vient simplement atteler à l'intérieur et sécuriser. Ça va nous permettre d'accéder au toit et d'aller vérifier nos joints. C'est important d'aller vérifier les joints. On recommande au moins une fois aux 3 mois. S'assurer que c'est propre, que le toit ne soit pas endommagé non plus. Ici, on a l'emplacement pour le City Water Connection, donc pour connecter l'eau de la ville et du camping.
On a notre prise 120 volts, 50 ampères. Comme je vous disais, c'est très important de toujours venir visser la connexion pour la serrer en place afin d'éviter des mauvaises connexions. Juste en dessous, on a notre système d'égout. Donc, la valve noire pour l'eau de la toilette et la valve grise pour l'eau de la douche et des éviers. Quand on veut effectuer une vidange, on vient connecter notre tuyau. On va toujours ouvrir la valve d'eau noire en premier, l'eau de la toilette. Quand celle-ci est vide, on va ouvrir la valve d'eau grise. Ça va effectuer un rinçage de la tuyauterie. Quand c'est terminé, on referme les valves et on remet notre capuchon. À l'avant, c'est un coffre, deuxième accès du coffre qui fait l'entièreté de la largeur de la roulotte. On a une patte électrique, donc c'est une utilisation pour monter et descendre. On appuie sur l'interrupteur. On a aussi l'éclairage. Un cache-bonbonne, on peut mettre 2 réservoirs de 30 livres à l'arrière. Et notre emplacement pour installer 1 ou 2 batteries au besoin. On a aussi notre coupe-circuit principal 12 volts juste ici. Donc, lorsque les batteries sont connectées, qu'on ne se sert plus de la roulotte, on vient simplement le mettre à off comme ça ici. Ça va couper le courant complètement et ainsi on évite les pertes de courant possibles. Quand on utilise la roulotte, on vient le remettre à off. Pour l'attelage, on a un câble de sécurité pour le système de frein. Donc, très important, lui doit être indépendant des chaînes. Celui-ci, comment il fonctionne? Si jamais la roulotte se détache de notre unité, le câble va tirer et les freins vont s'appliquer automatiquement sur la roulotte. On a notre prise 7 brins pour venir connecter au véhicule avec une des alimentations pour le système de freinage. Et les chaînes, très important, les chaînes, ils doivent toujours avoir les plaquettes de certification. Quand on roule dans le chemin, si on les trouve bruyantes, on recommande simplement de les attacher avec une tie wrap ou du tape électrique. Maintenant, on va aller à l'intérieur de la roulotte. Une fois à l'intérieur, on a notre panneau de contrôle principal. Donc, sur celui-ci, on va voir les différentes indications de niveau. Niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise et eau grise 2. On va avoir 2 réservoirs différents. Ensuite, l'interrupteur pour activer la pompe à eau. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode d'autonomie, qu'on a de l'eau dans notre réservoir d'eau fraîche, on vient l'activer tout simplement pour avoir de l'eau. Juste à côté, notre water heater, on vient l'activer, ça l'ouvre le module juste ici qui va nous permettre de gérer la température. Donc, on peut gérer en montant ou baissant la température de sortie de l'eau chaude que l'on va avoir. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. La manière qui fonctionne, dès qu'on va ouvrir un robinet, il va avoir un petit pictogramme qui va allumer ici pour nous indiquer qu'il y a une circulation et une flamme pour nous indiquer que le chauffe-eau est en marche. Dès qu'on a terminé, il va s'arrêter de lui-même. Lorsqu'on a fini de se servir de l'eau, on peut le refermer ici et le refermer au panneau des contrôles. On a aussi l'ouverture et la fermeture du slide-out et de l'auvent à l'extérieur. Dans la cuisine, on a notre évier avec robinet eau chaude, eau froide, du rangement, un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison, la hotte de la cuisinière. Donc, on se souvient qu'il faut s'assurer que le fan, la trappe à l'extérieur soit ouverte pour qu'il soit fonctionnel. La cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, pour allumer les gaz, on vient simplement ouvrir les gaz ici et faire les étincelles. On a aussi un petit éclairage d'appoint, autant pour les ronds que le four. Notre réfrigérateur, celui-ci fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a la partie réfrigérateur. On peut modifier l'intensité autant pour le congélateur que le réfrigérateur. On peut l'allumer et l'éteindre. Particularité de celui-ci, on peut l'ouvrir des deux côtés avec le congélateur. Maintenant, juste en bas, on a notre panneau débrayeur principal. Donc ici, on a la partie qui gère le 120 volts avec les breakers
Et en haut, on a la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles. Quand il y a une fusible qui va être défectueuse, il va y avoir une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. On se rend dans la toilette. Donc, celle-ci fonctionne avec une pédale au pied pour flusher. On a une douche avec l'eau chaude et l'eau froide. Et au plafond, on a une ventilation avec un moteur pour évacuer l'humidité. On a aussi les interrupteurs pour décoller la ventilation et gérer l'éclairage. De l'autre côté, notre évier. Et on a une prise avec un reset intégré 120 volts. Donc, si jamais dans la roulotte, on n'a plus de courant, c'est ici qu'on doit venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Maintenant, si on va dans la partie cargo de l'unité, le garage, on va avoir prise de courant 120 volts au mur, une supplémentaire ici, un fil coaxial, et ici on remarque TV backer. On peut installer une TV supplémentaire ici, et le mur a été renforcé en conséquence. On a des trappes de ventilation ici en haut et une supplémentaire en diagonale au bas là-bas. Conception différente que l'on peut faire. Donc ici, on a une banquette de deux côtés. Si on veut se faire un lit, on peut simplement ouvrir la patte comme ça ici, rabaisser le lit complètement, puis on va avoir des deux côtés un lit complet. Comme ça ici. À partir de là, on peut monter au complet la partie fauteuil conversion lit avec l'interrupteur. Quand on arrive en haut complètement, on a système de barrure pour venir abaisser le lit supplémentaire. Donc, on en retrouve une aux quatre coins. Lorsque on a débarré aux quatre coins les pattes, quand on va utiliser l'interrupteur, le lit en haut va descendre au complet. Il y a un stopper intégré, donc le lit va s'arrêter dans cette position. Il ne peut pas aller plus bas. Par contre, notre second lit, qui peut faire aussi une dinette, lui, va s'abaisser jusqu'au sol. Comme ça ici. Donc, on a la possibilité d'avoir deux grands lits. On peut convertir simplement le bas aussi pour avoir un fauteuil, etc. Maintenant, on va aller côté terrasse. Pour la partie terrasse, on a une toile qu'on peut fermer complètement. On peut mettre aussi les moustiquaires à jour ou replier la toile complètement pour fermer. Comme ça ici, qu'on vient zipper. La porte, on peut la fermer complètement. Et lorsqu'on a terminé, on a simplement à rouler la toile sur elle-même jusqu'en haut et l'attacher avec les sangles qu'on retrouve ici aux quatre coins. Maintenant, du côté de la salle à dîner, en ce moment, on peut reconfigurer les coussins pour avoir un lit supplémentaire. On a la pochette
dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs, autant pour réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes. Donc, on peut toujours se référer au manuel. La table, lorsqu'on veut manger, on fait simplement la relever. Puis, on a des pattes qu'on peut venir installer en dessous pour l'avoir à la bonne hauteur. Maintenant, dans la chambre, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement, des prises 120 volts, USB de chaque côté du lit avec du rangement. En dessous du lit, on a aussi un accès à un coffre de rangement juste ici. Donc, on va retrouver la barre des jacks, etc. Et pour finir, on a un foyer fonctionnant électrique, mais qui peut être une source de chaleur principale, car celui-ci, il y a un radiant à l'intérieur, donc on peut modifier la température, l'éclairage aussi au besoin. On a une barre de son qui est aussi Bluetooth, qu'on peut connecter la TV avec. Donc on peut connecter notre téléphone ou faire jouer le son de la télévision. Puis ici, on a une télé qui est connectée avec un fil coaxial à l'arrière. Comment que ça marche? C'est pour capter des postes TV qui sont digitales avec l'antenne sur le toit. Ce qu'on va faire, on va aller dans les paramètres, on va chercher la partie Channel et effectuer un Channel Scan pour localiser les postes qui sont disponibles à l'emplacement présent. Ici, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Donc, si on change d'endroit, il est possible qu'on perde les postes qu'on avait préenregistrés avant. On doit refaire un scan à chaque fois. C'est ce qui conclut notre démonstration de la Puma. Merci.